Travailler dans un service confidentiel a ses particularités, et l'une d'elles, c'est d'avoir un garde du corps personnel assigné pour vous surveiller, parfois de très près. Pendant 9 mois, mon quotidien a été partagé avec une commandante des forces spéciales. Pas n'importe qui. Une femme de 1,60 m qui semblait être une incarnation vivante de la discipline, de la force et de l'efficacité militaire. Son CV? Une œuvre d'art du combat. Krav Maga, niveau pro, ce qui signifie que si elle voulait te casser une jambe, elle pouvait le faire en 3 mouvements et en souriant. Jiu-jitsu et Aikido, des arts où elle brillait pour immobiliser ou désarmer des adversaires sans transpirer. Boxe thaï et française, sa spécialité pour mettre des mandales aussi rapides que brutales. Tireuse de précision, capable de te coller une balle entre les yeux à 500 mètres dans des conditions climatiques apocalyptiques. Ajoutez à cela 10 ans de forces spéciales et 2 ans de service action, le genre de boulot où si elle te racontait ce qu'elle avait fait, elle devrait te tuer après, et vous obtenez une véritable machine humaine. Elle avait cette allure redoutable, mais toujours une attitude posée, presque détendue. Sa mission? Me protéger dans mes déplacements. J'étais entre de très bonnes mains. Ce jour-là, on devait se rendre à Massy-Palaiseau, en partant de Versailles en RER. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais pour elle, la jungle urbaine était un terrain bien plus stressant qu'une zone de guerre. Les imprévus, les foules, les tensions sociales, elle détestait. Nous voilà dans une rame bondée, et très vite, l'atmosphère change. 7 jeunes, des racailles, sans autre ambition que de faire chier le monde, commencent à importuner un jeune couple. Les insultes fusent, les provocations montent, et tout le wagon retient son souffle. À côté de moi, ma commandante, que j'appellerai Terminator, commence à bouillir. Elle trépigne, jette des regards nerveux, et je vois qu'elle n'attend qu'une chose, intervenir. Alors, dans un moment de bravoure ou de folie, je lui chuchote avec un sourire. Vas-y, fais-toi plaisir, va leur péter la gueule. Elle se lève calmement, s'approche du leader du groupe et lui tapote gentiment l'épaule. Lui, croyant qu'il a affaire à une proie facile, se retourne et balance une insulte machiste. Qu'est-ce t'as, sale P? Grosse, très grosse erreur. Avant qu'il ne termine sa phrase, il se prend une claque monumentale, suivie d'un crochet qui l'envoie directement au tapis. Les 6 autres n'ont même pas le temps de réagir qu'elle enchaîne. Une balayette ici, un coup de coude là, et un gars finit littéralement attaché à la barre du RER avec son propre t-shirt. Un autre se fait dessus. Oui, il a littéralement pissé dans son pantalon. C'était une danse de combat, un mélange parfait de précision, de rapidité et de technique. Les passagers, d'abord paralysés, commencent à applaudir. Le couple agressé est en larmes de gratitude. Et moi, je suis là, bouche bée, réalisant que j'assiste à une démonstration digne des meilleures scènes de baston au cinéma. Arrivée à Massy, elle était imperturbable, comme si rien ne s'était passé. On s'est arrêté dans un bar pour boire un verre et calmer les choses. Les passagers qui étaient dans la rame continuaient de venir la remercier, et nous avons dû demander un sac de glace pour ses poings. Oui, elle a frappé si fort qu'elle s'est blessée. Ce jour-là, elle m'a montré ce que signifiait vraiment le mot héroïsme. Ce n'était pas juste une question de force brute ou de technique, mais de valeur. Elle aurait pu rester assise, ignorer la situation comme beaucoup l'auraient fait. Mais pour elle, protéger les autres était une seconde nature. Je l'ai souvent comparée à Terminator, mais au fond, elle était bien plus. C'était une femme capable d'affronter le chaos avec un calme et une détermination inégalée. Une protectrice loyale et une inspiration vivante. La morale? Parfois, les vrais héros ne portent ni armure ni cape. Ils sont juste là, au bon moment, avec des points, capables de changer le cours d'un trajet en RER. Je suis convaincu que ces missions futures, quelles qu'elles soient, se passeront aussi bien que celle-ci. Quand vous avez une commandante comme elle, vous savez que rien ne peut mal tourner.